Hello guys, excusez-moi pour le petit retard. Il y a eu un petit contretemps technique qui a fait que le cellulaire a décidé que c'était le bon moment exactement à l'heure du live de faire une mise à jour. On va faire comme d'habitude, on va attendre un peu qu'il y ait du monde évidemment, pour pas que je me sente seul et que je parle tout seul. Mais aujourd'hui on a plein de beaux stocks. J'ai plein de beaux stocks à vous montrer, à vous faire découvrir. Allo Maxime, bienvenue. Comme je disais, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de nouveautés. On va essayer de clencher toutes les nouveautés de cette semaine en fait pour que ce soit vraiment, puisqu'en donné ça va être la dernière vidéo nouveauté de 2020 pour le coup. Fait qu'on va essayer d'en faire un maximum, même si ça dure un peu plus, j'espère sur vous. Je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. On va attendre que... Allo Geneviève, bienvenue. Je vois que les habitués sont présents. Parfait. Donc, comme je disais, beaucoup de nouveautés, vraiment beaucoup de séries qui sont vraiment très cool. Allo Romy, bonsoir, fidèle au poste, c'est ce que je vois. Donc ça, beaucoup de nouveautés qui sont sorties, beaucoup de trucs qui sont super sympas, que j'ai vraiment adoré à la lecture pour le coup. Beaucoup de petites séries, beaucoup de séries feel good, on a de l'humour, on a du shonen, on a quelques promotions, on a des coffrets aussi, et on a évidemment des beaux mangas, parce qu'on considère des beaux livres, des beaux mangas pour le coup, qui vont vous épater, parce que moi ils m'en mettent plein de la vue. Allô tous ceux qui nous rejoignent, bonjour Marine, allô Paolo, bienvenue. Bon, on est déjà un petit nombre, puis qu'on va commencer. On va commencer en douceur, on va commencer avec les coffrets qui sont arrivés dernièrement. Alors c'est des coffrets intégraux, donc, de deux séries pour le coup sur le même format. C'est qu'on a Jujutsu Kaisen qui est le nouveau shonen qui fait fureur, qui a réussi à m'accrocher, et My Hero Academia donc en coffret 1, 2, 3, et même chose pour Jujutsu Kaisen 1, 2 et 3 pour le coup. Donc dans le fond c'est juste la même chose, plus ou moins au même prix que les séries originales, mais c'est juste que c'est 3 premiers tomes et il y a un petit coffret pour les ranger, donc c'est fort sympathique pour le coup. Continue dans les coffrets. Là du coup en plus beau livre, plus on avance, plus on va avoir des beaux livres en fait. Fait qu'on a deux coffrets de Gutanabe sur les adaptations de Lovecraft, donc notamment avec l'intégrale des Montagnes Hallucinées, donc le tome 1 et le tome 2 pour le coup, ainsi que un coffret dans la Bible du temps et la couleur tombée du ciel pour le coup, encore une fois. Donc eux pour le coup sont plus en one shot plutôt qu'en série. Donc, à part les Montagnes Hallucinées, à date c'est vraiment tous des one shot, des volumes simples pour le coup. Donc deux beaux coffrets encore une fois. Donc même chose avec leur couverture simili cuir, donc eux en brun puis eux en gris et en bleu. Donc si vous aimez Lovecraft, si vous aimez l'auteur Gutanabe, ou si vous voulez vous lancer dans la série, n'hésitez pas à foncer. L'auteur fait un travail incroyable sur les traductions et notamment sur les autres séries, parce que ce n'est pas les seuls qui l'a fait. Il y a également le Mythe de Cthulhu qu'il a fait dernièrement, qui est un volume sorti à date, et l'auteur continue de s'annoncer, puis il a déjà prévu d'en sortir un et d'en faire un qui va s'en venir. On continue sur les petites promotions. On a une petite promotion moins chère sur les Angel Heart en fait. Donc, ça fait partie d'un bundle justement. Donc on a reçu Angel Heart pour le moment, donc qui est un prix réduit, donc qui est à moitié prix il me semble, fait que beaucoup moins cher que au plein prix. Et il va y avoir aussi d'autres œuvres de l'auteur, notamment je parle de Cat Size, je parle de City Hunter et de Angel Heart, donc la saison 2, étant donné que celui-là c'est la saison 1 qui vont reprendre les premiers tomes justement à coût moindre pour le coup. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui connaîtraient juste City Hunter, donc on va resuivre en fait l'histoire de Ryo Saiba, ici notre héros, notre fameux Nicky Larson pour ceux qui connaîtraient l'anime, sur un autre style d'aventure, dans le sens où je vais pas vous dire exactement ce qui en parle, parce que si je vous en parle ça va vous spoiler la fin de City Hunter et ce serait dommage. Mais pour le coup, on retrouve tous les personnages, ou presque tous les personnages principaux de la série, et on est reparti pour une autre série, donc la première saison et la suite de la première saison, donc la suite de la suite, avec Angel Heart saison 2 qui arrive, qui est déjà sorti, ça fait déjà un moment, ça fait
pas mal d'années qui sont sortis au complet, mais qui remettent au goût du jour, qui remettent l'auteur en avant et qui refont en fait des petites promotions comme ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comme je vous disais, plein de nouveautés, plein de trucs qui sont vraiment super sympas à lire. D'autres que j'ai un peu moins appréciés, mais je pense que je n'étais pas le public pour. Alors, on va commencer avec une petite touche de sci-fi. Fait qu'on a reçu le premier tome de Girl Last Tour, en fait. Donc c'est une série qui va être complétée en 6 volumes, qui a été récompensée plusieurs fois, notamment comme étant le manga de son année, en fait. Le meilleur manga à thématique science-fiction, pour le coup. C'est de la science-fiction post-apo, dans le sens où on va faire la rencontre de nos deux héroïnes, qui sont Yuri et Shito, en fait. Qui, dans le fond, on ne sait pas trop où elle se situe, mais voyage dans une ville abandonnée, une ville industrielle abandonnée, et essaie de survivre tant bien que mal. Et apparemment, elles ont l'air d'être les seules survivantes, les seuls êtres humains restants. Donc on ne sait pas vraiment trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vraiment les seuls? Ou est-ce qu'ils sont partis? Ou est-ce que justement ils sont partis autre part? Et on reçoit en fait leurs aventures, leurs péripéties. Donc c'est un manga qui se prend très calmement. C'est vraiment un manga feel good à thématique en fait, où on va juste vraiment voir principalement les interactions entre les deux héroïnes, comment est-ce qu'elles s'entendent, comment est-ce qu'est la vie tous les jours. Et point positif, je trouve, c'est vraiment ce côté solitaire et gigantisme qui m'a vraiment fait apprécier la lecture, dans le sens où c'est comme quand on se retrouve la première fois tout seul à la maison. Il y a vraiment cet espace de vide en fait, et de liberté qui se fait sentir. Et c'est un peu la même chose dans le sens où nos deux héroïnes progressent à bord d'un char d'assaut qui a été réadapté en fait, tout simplement. Et on va les voir en fait dans leur concept de survie, qui est très cool. Je peux vous montrer en même temps des images. Donc c'est vraiment cute, vraiment adorable. Avec chacune a un tempérament vraiment très particulier, autant dans les on va les suivre autant dans les moments de joie que les disputes, les moments juste les moments de la vie de tous les jours, le fait le côté exceptionnel en fait de trouver de la nourriture, le plaisir en fait de se nourrir, le plaisir de chauffer, le plaisir de dormir au chaud, le plaisir de prendre un bain tout simplement, étant donné que comme je vous montre ici justement, on peut voir justement les faces qu'elles font, c'est juste incroyable. Et on va les voir évoluer en fait dans ce concept là. Donc tout commence en hiver, puis on va voir tranquillement pas vite qu'est-ce qui va se passer avec ces deux demoiselles là. Donc c'était Girls Last Tour, donc un manga qui m'a très plu pour le coup, et qui promet d'être vachement intéressant. Next. Alors, on a ici, donc en 2 tomes, donc les 2 tomes sortis, c'est Cube Arts, donc qui est un manga qui est clairement inspiré de Minecraft pour le coup. On va suivre un groupe de collégiens qui, dans un premier temps, se mettent à jouer à un jeu en réalité virtuelle pour le coup, et il s'avère qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, qui fait que nos héros vont se retrouver prisonniers en fait dans ce jeu. Donc ça peut ressembler à un scénario à la Isekai, clairement. Et en fond, ils vont devoir apprendre tranquillement pas vite à survivre dans cet univers au quotidien, et notamment sur le fait que les blessures qui sont et la potentielle mort qui pourrait se passer dans le jeu auraient une conséquence similaire en fait dans la vraie vie. Fait que dans le fond, tu as vraiment cette pression du fait que ils vont découvrir un univers complet, fait avec, je sais vous montrer, fait entièrement de cubes en fait, tout simplement, qui est clairement inspiré de Minecraft. Je peux vous montrer ici justement, avec toutes les créatures, tous les bâtiments, vraiment tout qui pourrait dans cet univers est cubique. Je peux également vous montrer, ça parle aussi de descendre dans la lave, ça parle aussi de descendre dans les strates souterraines, où le héros va tomber forcément comme dans Minecraft sur de la lave pour le coup, et des potentiels monstres qui s'y cachent, comme notamment un dragon cubique. Donc un petit manga très cool
à prendre vraiment pas au sérieux. Pourquoi pas, qui se base vraiment sur le concept de isekai jeu vidéo, donc qui est vachement sympa. Donc Cube Art en 2 volumes, tous les 2 disponibles. Alors, allez, on va y aller sur un de mes coups de cœur, où on a reçu Cigarette and Cherry. Donc on a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis en même temps, donc c'est sorti simultanément. Je n'en attendais pas, vraiment rien du tout de ce manga là. Et il s'avère que c'est vraiment un manga feel good en fait. Donc c'est vraiment un digne successeur un peu à la Après la pluie, vraiment un manga avec une petite romance mais quand même assez mature pour aborder autre chose que juste de la romance pour le coup. Et on va suivre en fait l'histoire de deux jeunes héros, donc la demoiselle qui est ici, qui est l'héroïne principale, et le jeune homme qui est ici. Jeune homme qui, une fois à l'entrée de l'université, se décide qu'il est temps justement de se trouver une copine pour le coup, et il va lancer son dévolu sur notre héroïne ici qui est sa senpai pour le coup. Alors, petite particularité du manga, c'est que à aucun moment le nom des héros n'est mentionné, ce que j'ai trouvé vraiment très original, puis assez déstabilisant parce que ne serait-ce que pour vous le présenter, j'ai pas de nom à mettre sur des têtes, et on va se rendre compte en fait que malgré tous les efforts que notre héros va vouloir faire, notamment ici, il va essayer de simuler une enfant de fumer une cigarette justement pour essayer de se stabiliser. Et en fait, il a tellement pas l'habitude en fait de jaser avec des filles, de faire des premiers pas justement pour montrer qu'il a intérêt envers une fille, que tout ce qu'il va poser va être maladroit. Et à l'inverse en fait, donc il va en voir de way, puis à l'inverse en fait, la demoiselle a l'air un peu plus mature. Et a vraiment, en fait, c'est vraiment la fille parfaite qui arrive vraiment à saisir toutes les opportunités et les tourner à son avantage. C'est très très cool, fait que c'est vraiment deux personnes vraiment totalement opposées. Puis à force de forcer, en fait, notre héros va commencer à se rapprocher de l'élu de son cœur. Et il va tranquillement pas vite, en fait, c'est dans sa vie. Il va faire la rencontre de la collègue de la demoiselle justement, puis ils vont se lancer tous les deux dans une espèce de petite bagarre de compétition, de jalousie, dans le sens où notre héroïne est vraiment vue comme une personne incroyable, puis extraordinaire. Mais on va voir que tranquillement pas vite, en fait, au fur et à mesure des tomes, notamment à partir du tome 2, que l'héroïne, malgré son air parfait, en fait, on va découvrir en fait qu'elle cache ses démons et qu'elle a aussi ses petites faiblesses et ses mauvaises qualités pour le coup. Donc on commence vraiment avec une héroïne qui semble être vraiment la personne parfaite, et plus on avance, plus on voit que finalement c'est une personne normale comme toutes les autres, et que les apparences ne font pas tout finalement. Donc très très cool. De mémoire, c'est une série qui va être en 10 tomes, fait que si vous avez lu Après la pluie, Amour, à mes amours, non pas à mes amours, David. Mais voilà, si vous avez lu Après la pluie, si vous voulez ce genre de lecture, vraiment cette lecture feel good avec un peu de sentimentalisme, un peu de sentiment et de l'humour, c'est clairement ce qu'il vous faut. Clairement, c'est clair que personnellement, je pense que ça va finir dans ma bibliothèque personnelle. Donc, Cigarette and Cherry, donc les deux premiers tomes, série qui va être terminée en 10 tomes, 10 tomes qui sont déjà sortis au Japon. Alors, dans une autre thématique, où le cover a l'air beau en fait, mais on parlait de l'habit ne fait pas le moine, et bah ça va être le cas avec celui-ci, Children. Donc c'est une série qui va être complétée en 2 volumes, donc c'est la première série de l'auteur pour le coup, et il faut vraiment pas se fier aux apparences. Donc là le cover a vraiment l'air d'avoir cute, il y a des couleurs, il y a des gros smiles sur la face, et il s'avère qu'on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui, suite sur les conseils de sa mère, va accepter une job en fait. Donc une job pour 6 mois, payé 3 millions de yens, ce qui est quand même une grosse somme d'argent. Et la job c'est de babysitter en fait des jeunes enfants. C'est qu'il arrive, tout va bien, il fait la découverte justement de la directrice qui est très peu âgée justement, qui est très jeune pour le coup, qui n'a que 14 ans. Qui, plus il va avancer en fait, plus il va se rendre compte en fait qu'il y a une espèce de problème avec ce camp de jour orphelinat. Donc c'est que des enfants, c'est des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes.
j'essaie de vous montrer des passages, ce passage qui m'a vraiment freak out, dans le sens où le héros se réveille en pleine nuit, il voit une fille un peu avec l'allure de The Ring, et là ça change du tout, puisque on apprend en fait que ça vire au trash, ça vire au massacre, et que tous les enfants en fait qui sont dans cette espèce d'orphelinat improvisé en fait sont des assassins tout simplement. Puis leur quotidien c'est de dépecer des êtres humains et de les tuer pour le coup. J'essaie de pas trop montrer pour les plus jeunes, mais c'est quand même assez violent. Puis ça joue beaucoup sur le fait dérangeant en fait, du fait que ce sont des jeunes enfants, puis ce sont tous des malades mentaux en fait, littéralement. Et ensuite en fait on va suivre l'enfant de notre héros qui va essayer en fait de sortir de cette horreur en fait. Puis il se rend compte malgré lui que les enfants sont peut-être conditionnés tout simplement, et dans le fond on leur a fait une espèce de petit lavage de cerveau, disant que ce qu'ils faisaient finalement c'est pas forcément une mauvaise chose et qu'il faut faire ça justement pour essayer de survivre. Alors c'est très trash, je trouve. Puis dès le moment où tu t'attaches à un personnage parce qu'il est un peu différent, c'est un peu moins gore, un peu moins malade en fait, tu te rends compte que l'auteur aime anéantir tous tes espoirs en fait, sans oser en dire trop. Fait que c'est vraiment à ne pas mettre dans les mains de tout le monde, surtout malgré le cover qui a l'air vraiment très cool, mignon, avec justement plein de couleurs, des peluches, plein de choses. Ça m'a perturbé, je vais être honnête. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes et ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Donc c'était Children, série qui va être terminée en 2 volumes pour le coup, qui marque les esprits pour le coup. Je pense que c'est un début de premier manga d'un nouvel auteur ici, qui est traduit en français, et pour le coup il marque pas mal le coup. Alors ensuite, on reste un peu dans pas dans le trash, mais dans le médiéval, disons. Fait qu'on, on va dans le médiéval, justement, avec, attendez, regardez, The Unwanted Undead Adventure, qui est un peu dans le même vibe de Demon Slayer, je dirais, sans vraiment être un isekai en soi, où on va suivre un jeune héros. Donc, un jeune héros qui fait partie de la guilde des héros, puis le problème, c'est que même si c'est un héros, un aventurier, il s'avère être très mauvais dans sa profession pour le coup. Et il s'avère que pour pallier un peu son truc, c'est qu'il décide de se cloîtrer à ce qu'il peut faire, fait que à toujours aller dans le même donjon, à toujours tuer les mêmes mobs en fait, et de gagner un peu sa vie comme ça. Donc avec tout ce qu'il ramasse, ne serait-ce que les pierres, les trucs de monstres et ça. Jusqu'au moment où il va faire la découverte d'une salle. Et dans cette salle, en fait, va apparaître un démon qu'il n'a jamais vu. Cette rencontre avec ce démon, en fait, va le changer dans un premier temps en squelette, en fait, comme ici, sur le cover. Et par la suite, en fait, en ghoul, en fait. Et dans le fond, il va falloir qu'il apprenne à se départir de sa condition humaine et d'apprendre, justement, à vivre en tant que ghoul, en fait, dans son nouveau corps, sa façon de parler, puisqu'il a perdu pratiquement la parole. C'est assez compliqué de le comprendre. Fait qu'il va voir très vite en fait que son rêve de devenir vraiment héros de platine, qui est vraiment le top du top au niveau des grades d'héros en fait, s'envole un peu pour le haut. Il y a quelque chose après qui va venir, qui va compenser tout ça, c'est qu'on va voir. Et pour le coup c'est ça, donc c'est pas mal le plot twist de début. Donc c'est un manga qui au premier moment me semblait vraiment comment assez simple, mais on peut voir que le dessin de l'auteur est vraiment très cool quand même. J'ai particulièrement aimé le design du démon, justement, ce fameux démon qui va rencontrer notre jeune héros pour le coup, et qui par la suite va le transformer dans un premier temps en squelette, donc ici, et par la suite, si vous trouvez un petit passage, en ghoul ici. Donc c'est ça. Si vous
prenez l'envie de partir dans une aventure un peu à la Goblin Slayer, un peu fantasy médiévale, dans ce style-là, avec un petit côté RPG, un petit côté jeu vidéo, ces deux-là sont très cool. Honnêtement, c'est pas mon genre de lecture, mais si vous adorez, foncez, c'est très fidèle à ces thématiques pour le coup. Je pense pas qu'il y ait encore de nombre de volumes bien précis, sachant que c'est une collaboration avec 3 auteurs. Fait qu'on a juste les 2 premiers tomes pour le moment, puis la suite viendra par l'après. Cool. Alors, on va y aller avec un autre qui m'a particulièrement plu en fait. Pour le coup, qui s'appelle Jizo. Donc c'est un one shot. C'est un qui il y a beaucoup de paix autour de celui-ci, dans le sens où c'est un manga qui va beaucoup se baser sur tout le côté religieux des religions japonaises, avec le shintoïsme et le bouddhisme pour le coup, et plus particulièrement sous la statue Jizo en fait. Donc on va commencer l'histoire en découvrant notre jeune héros, donc qui est ici, qui se retrouve en fait dans un parc, et il s'avère que notre jeune garçon est perdu. Il a de la misère à retrouver le chemin de sa maison, et pour le coup il s'appuie un peu sur son sort jusqu'au moment où il va faire la rencontre de Jizo, cet étrange petit garçon habillé de haillons qui, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi il s'intéresse à notre héros. Au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre que ce Jizo, en fait, a forme humaine, mais se fait un peu passer comme pour un ange gardien, pour le coup. Et il va essayer de veiller sur notre héros et le protéger de ce protagoniste ici, ce méchant-là, qui est une personne qui se situe entre la vie et la mort, pour le coup, et qui s'empare, qui kidnappe des jeunes garçons. Des jeunes enfants plutôt. Fait que dans le fond, tout ce one shot va se baser sur vraiment ce côté. Il va falloir vraiment protéger le jeune Aki et leur diriger jusque chez lui pour le coup, et voir vraiment, aller voir le fond de la chose et voir ce qui s'est vraiment passé sur le fait est-ce qu'il a été abandonné, est-ce qu'il s'est vraiment perdu, et sur le fait que tout son entourage a l'air de ne vraiment pas prêter attention, parce qu'à chaque fois qu'il voit les êtres humains ici, mais il ne peut pas interagir avec. Fait que tout ça pose pas mal de questions pour le coup, puis on va suivre leurs aventures jusqu'au moment fatidique où la vérité lui sera révélée. Pour le coup, sans trop vous en dire, très cool vu que c'est un one shot, c'est un peu dommage de vous spoiler, mais si vous avez ce côté un peu surnaturel, ce côté un peu mythologique, voire religieux, la symbolique religieuse, notamment avec les statues de Jizo, foncez Jizo, c'est de la bombe. J'ai été ému pour la fin, qui est très cool. C'est très classique en soi, ou dans une belle petite morale à la fin, puis un bon petit clin d'œil sur sur le fonctionnement justement des fameux Jizo, ces fameuses statues protectrices au Japon. Je vais aussi vous le montrer. Vous allez tout de suite genre. Voilà, c'est sans trop vous montrer. Donc c'est ces petites statues là en fait qui se trouvent un peu partout au Japon, surtout proche des cimetières, qui servent de gardiens protecteurs pour le coup. Alright, donc c'est une touche un peu plus cute, on va dire. On a reçu également le renard et le petit tanuki. Une petite particularité que le manga est publié dans ce sens-là pour le coup. Très cute, très mignon. C'est fait par Kiyun, mais la collection Kiyun pour les plus jeunes. Et on va suivre l'histoire d'un renard en fait qui, dû à ses actes en fait, s'est fait emprisonner pendant plusieurs centaines d'années par une déesse. Donc pour la déesse du soleil, Amaterasu, il me semble, pendant 300 ans, donc pas Amaterasu, la déesse du soleil. Une fois libéré, notre renard en fait décide de, ça y est, c'est le moment, il est temps de prendre ma revanche sur les personnes qui m'ont enfermé pendant ces fameux 300 ans là. Et il décide, mais le problème c'est que pendant ces 300 ans là en fait, la déesse
petit à petit en fait à puiser dans les forces du renard, qui fait que maintenant il ne ressemble plus à ce qui paraît et est plus un petit renard inoffensif, plus qu'autre chose. Par mesure de sécurité, il se voit attribuer plutôt une espèce de collier qui fait qu'à chaque fois qu'il veut faire ou qu'il penserait comploter ou faire une action mauvaise en fait pour le coup, il ressent les douleurs qu'il a ressenties par les personnes qui l'ont attaqué 300 ans plus tôt. Et cerise sur le gâteau, on l'a choisi justement pour veiller sur un jeune Tanuki qui va devenir son petit protégé pour le coup. C'est très cute, très mignon en soi. Puis on va suivre en fait leurs aventures à tous les deux et comment l'un et l'autre vont s'influencer l'un l'autre et comment l'un et l'autre vont apprendre en fait et comment ils vont changer tous les deux. Fait que avec son jeune protégé, un peu forcé pour le coup, ils vont devoir mener des bonnes actions, des espèces de petites missions justement à caractère plus mythologique religieux en fait, comme notamment sauver l'esprit d'un petit garçon par une espèce de monstre fait entièrement de gazon pour pouvoir expier leur crime pour le renard et montrer la formation pour le jeune Tanuki qui sera amené à faire ce genre de mission pour le coup. Donc, très très cool, c'est un petit manga qui se prend super bien. C'est une série qui va être en plusieurs tomes pour le coup. Donc si vous voulez un truc vraiment plus feel good, plus cute, plus mignon, si vous voulez toute la mythologie japonaise, encore une fois, le renard et le Tanuki, c'est ce qu'il vous faut. C'est très 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 cute pour le coup. Alors, on va terminer par celui qui me le plus fait rire à la fin. Donc, on avait, pour le coup, on a reçu aussi Nos temps contraires. Donc, c'est un manga science-fiction. Alors, j'ai pas trop compris où est-ce que l'auteur veut s'en aller avec ce manga-là. Mais ça va être l'histoire, en fait, donc, ça se passe vraiment plusieurs années dans le futur, en fait, où la Terre est devenue presque un ancien souvenir, presque juste un fragment de souvenir, où dans le fond une partie de la population humaine vit dans des espèces de satellites artificiels qui s'appellent des Néo, plus le nom de la ville. Donc, pour le coup, on va suivre l'histoire de notre héros qui vit dans Néo Tokyo pour le coup et qui fait partie d'une génération d'enfants assez spéciale. Donc il fait partie d'une génération d'enfants qui ont eu leur gène modifié pour le coup et aussi jeune que notre héros peut paraître en fait. Je vais vous le montrer. Aussi jeunes que nos héros peuvent paraître, en fait, ils ont pas mal tous la vingtaine pour le coup. Et ils font partie des nouvelles générations pour le coup qui sont amenées à faire évoluer l'humanité en soi et une nouvelle sorte d'humanité avec des êtres humains qui vivraient beaucoup plus longtemps pour le coup, puisque ces expériences qui ont donné vie, qui ont contribué à faire ce que nos héros sont en fait, se transmettent de génération en génération. C'est très cool, j'ai aimé le sujet, ça m'a vraiment fait penser à du Isaac Asimov pour le coup, où dans les questions, il est question aussi dans le cycle des robots, un peu du même concept dans le sens où du fait de l'expatriation en fait, de la Terre des êtres humains par eux-mêmes, en fait, ils sont décidés d'aller coloniser un peu toutes les planètes autour de notre système, et il s'avère que suite à l'expérience, suite à une sélection artificielle pour le coup, certains êtres humains sont capables de vivre comme 100, 200, 300, 400 ans pour le coup, et du coup que la perception du temps n'est pas la même en fait. Et j'ai très très aimé ça. Quelquefois un peu perturbant puisque du fait de leurs conditions en fait ils sont un peu surveillés, et puis c'est vraiment sur eux que repose vraiment l'avenir de l'humanité. Et il s'avère que ce truc, le fait qu'il soit surveillé aussi comment dire, le fait qu'il soit surveillé à ce point surveillé en fait est pas mal oppressant pour nos jeunes héros, et ils décident en fait à la moindre occasion de quitter la station Néo Tokyo justement pour aller sur le quartier Néo Kyoto pour le coup, qui est un quartier de luxure, de débauche, et là où ils ne seront pas surveillés pour le coup, et vont faire la rencontre d'une demoiselle assez énigmatique pour le coup, qui est ici en fait, qui va leur servir un peu de guide dans cette virée un peu folle pour le coup. On ne sait pas trop qui elle est, on ne sait pas trop d'où elle sort, mais
on peut le voir en fait que elle va avoir une importance assez importante, assez conséquente en fait dans l'œuvre. Et que ça fait qu'on voit suivre enfin nos jeunes héros, donc notre principal et plusieurs héros, notamment un héros qui est tombé littéralement amoureux de cette jeune demoiselle pour le coup, et ce qui contredit un peu leur direction d'avenir en fait, puisque étant l'avenir de la race humaine, ils sont voués à ne pas choisir par amour finalement, mais on va leur forcer à leur donner un choix restreint en fait, d'autres enfants, d'autres personnes en fait qui ont les mêmes gènes, qui va permettre de donner le plus de chance pour la nouvelle génération et pour les enfants qui seraient à venir. À voir honnêtement. Je sais absolument pas où l'auteur veut s'en aller avec ça. Ce qui peut être cool, ce qui peut être bien. Les dessins sont vraiment super beaux. Si vous aimez ce côté vertigineux de voir la Terre depuis l'espace, c'est très cool. Il y a même un petit descriptif à la fin de comment fonctionnent ces fameuses plateformes à l'extérieur de la Terre pour le coup. Et à voir, on est agréablement surpris. Ça rejoint une thématique qui n'est pas forcément très souvent exploitée dans les mangas, notamment la longévité humaine. Donc, d'autant le contraire, très cool. Alors, on va terminer par le dernier, puis on finira par les beaux livres pour le coup. Donc, c'est Iruma à l'école des démons, qui est... J'avais un peu peur, je vais être honnête. Je pensais que ce serait un petit manga classique, random. Et il s'avère que j'ai agréablement profité, puis j'ai été surpris à aimer la lecture pour le coup. Où on va suivre dans le fond notre héros Hirumi, donc ici c'est sur le cover, qui est un peu la bonne poire de service. Donc Hirumi, c'est le gamin qui n'est pas capable de dire non. Et ce depuis étant petit. Donc, couplé à ça, dans le fond, à une négligence parentale vraiment extraordinaire, le garçon était pas mal très tôt, fait qu'il fait vraiment à l'âge de 1 an en fait, de se prendre un peu tout seul en charge. Fait que il est serviable, il est gentil, c'est la bonne poire, on peut lui demander tout ce qu'on veut, il dira oui forcément. Et il s'avère que dans une énième tentative irresponsable de ses parents vont le vendre à un démon qu'ils ont invoqué. Fait que l'excuse c'est comme on a essayé d'invoquer un démon, ça a marché, fait que écoute, contre un service, on t'a vendu, désolé. Fait que du coup on va suivre notre héros qui, qui s'avère être vendu à un démon. Donc le démon qui est ici, et c'est un démon assez particulier puisque c'est un démon qui a toujours rêvé de devenir grand-père tout simplement. Et il va lui faire la proposition suivante, c'est comme Hiruma, veux-tu devenir mon petit-fils? Et évidemment, pour le coup, notre héros qui ne sait pas dire non va forcément dire oui. C'est assez drôle parce que suite à ça, en fait, ce grand-père-là, en fait, qui est un démon quand même assez important, va pour le coup le faire vivre dans le monde des néons pour le coup, et il va falloir faire que personne ne s'arrange pour deviner que ce n'est pas un démon mais un être humain. Ce qui est problématique parce que les êtres humains sentent l'être humain et n'ont pas forcément ce que les hommes ont, pas d'ailes, pas de pouvoir magique et pas ça, mais ils ont des choses en contrepartie et on va le voir plus tard. Donc notre héros, le bon vieux papy qui décide, bon écoute, je vais t'inscrire à l'école des démons et tu vas apprendre à devenir un démon. Alors c'est toute une suite d'arrangements, de tuyautage, de pipotage, de tout ce que vous voulez, organisé par le grand-père. Donc le grand-père qui est ici, qui s'avère être le fameux directeur de cette école, donc la personne avec la plus haute autorité dans cette école. Pour le coup, qu'il a un peu pistonné. Et on peut prendre un exemple, c'est au moment où ils vont pour déléguer un élève qui est ici, qui est le beau gosse de service, le génie de service, finalement il dit non, tout simplement, ça va être notre héros. Et tout de suite après, on voit que le grand-père, c'est à cause du grand-père, parce que il a décidé qu'il voulait avoir une vidéo de son fils qui s'exprime devant toute la classe. Et à ce moment-là, ça c'est drôle parce que pour marquer le coup un peu, ce fameux gentil papy, un peu pousseur, un peu forceur pour le coup, laisse une petite lettre d'intention de son petit-fils,
Et il s'avère qu'en la lisant, en disant, bon ben c'est le discours qu'il faut que je dise, en la lisant, en fait, il s'avère que c'est une incantation démoniaque qui va booster en fait tout le collège, qui va lui permettre de faire impression sur tous ses camarades pour le coup. Donc c'est vraiment du pipotage tout au bout, puis c'est vraiment un enchaînement de heureux hasard ou de forçage ou de pipotage qui s'avère être fucking drôle pour le coup. C'est pour le coup, là après il apprend que s'il avait fait une erreur de prononciation pour le coup sur la formule, bah, ça lui aurait probablement pété à la gueule pour le coup. Puis c'est plein de choses comme ça, où c'est un moment il décide un peu plus tard de justement ce fameux génie de le défier en duel, et par le fait qu'il a toujours été confronté aux erreurs de ses parents, il a développé une caractéristique, une compétence d'esquive en fait, qui fait que ben, peu importe d'où vient la menace, il est capable de l'esquiver parfaitement. Ce qui va faire que les gens vont capoter, puis ils vont dire bon écoute, c'est parce qu'il prend même pas la peine d'attaquer, puis ça peut carrément assez drôle, et ça se termine en fameux German Suplex. C'est plein de trucs comme ça. Donc, le génie va se mettre au service du héros pour le coup. Puis ça va être vraiment gag sur gag sur gag, mais c'est vraiment des gags qui sont drôles en fait. Puis c'est ça qui est vachement intéressant. Je sors à lire, je souris. C'est vraiment drôle, honnêtement. Fait que non, j'ai pas hâte de voir la suite. C'est raisonnable, puis il va rencontrer plusieurs autres démons pour le coup, et on va voir tranquillement, pas vite en fait, que chaque démon en s'inscrivant à l'école en fait court pour s'inscrire comme pour devenir le prochain roi démon, dont le siège est vacant depuis plusieurs années. Bon. Et c'est vraiment drôle. Honnêtement, c'est la même chose. Je pense très certainement que c'est un manga qui rejoindra en fait ma collection personnelle. J'ai tellement eu de fun à le lire, ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça sur un manga. Marilyn qui nous dit ça a l'air complètement hilarant, c'est malade. Pour vrai, je m'attendais à rien, vraiment. Du haut cover, un autre petit shonen, un autre petit manga, cute, mignon, humoristique, mais pour le coup, en ayant 28 ans, ça m'a vraiment fait rire pour le coup. Fait que ouais, non, clairement. Toujours en cours, fait que de mémoire il n'y a pas de nombre de volumes de défini, mais il est remis au collège des monts avec justement un petit cliffhanger à la fin qui donne très envie de voir la suite. Alors, il est temps de terminer avec les deux plus beaux livres que nous avons reçus. Si vous êtes fan de manga, si vous aimez le manga, il faut en apprendre plus. C'est deux livres qui sont un livre qui est cool et un autre sur le Japon, et qui moi me font littéralement baver d'envie en fait. Fait qu'on a ici, donc je t'écris Histoire de la carte postale aux japonaises coloriées du Japon, qui est une très belle ode au Japon de l'ancien temps en fait, peu importe les époques. Puis on va revivre en fait l'histoire de cartes postales et par la même occasion l'histoire du Japon dedans via le même truc, avec notamment, c'est vraiment un beau livre pour le coup. Il a l'air vraiment beau, je l'ai pas encore totalement feuilleté, mais on va voir en fait notamment ces beaux paysages. Fait que c'est vraiment le livre qui vous fera voyager pour le coup, en même temps de vous apprendre un petit quelque chose, étant donné que c'est en couleur, cette nostalgie, ce cachette très particulier je trouve. Attendez, je vais vous montrer hein. Mais c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, ce concept d'avoir cette trace indélébile finalement d'un Japon passé en fait, de voir en fait ce que les gens de la même époque voyaient quand ils envoyaient une carte postale tout simplement. Et que non, très beau livre à voyager à voir en fait, qui vous fera voyager avec tous des petits descriptifs de qu'est-ce qui est quoi, avec justement sur l'image ici. J'espère que vous voyez, avec des petits numéros qui vont dire bon mec, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc, très cool, c'est vraiment plus pour les passionnés du Japon. Si vous voulez faire une petite odyssée dans le Japon de l'époque, c'est vraiment très beau, avec notamment des cartes postales, des habits de l'époque qui ont été retouchés en couleur pour le coup.
qui sont incroyablement belles. C'est très très beau genre. Ça donne vraiment une thématique totalement différente sur comment le Japon est perçu, puisqu'on a toujours ce côté, ces images en fait en noir et blanc qui sont vraiment qui sont connues en fait. Puis c'est la même chose, c'est la beauté en fait de la recolorisation de photos, de cartes postales, de trucs qui étaient en noir et blanc. Ça donne un point de vue, une thématique totalement différente sur ce que ressemblerait le Japon en fait, ou du moins de l'image qu'on a du Japon de l'époque, notamment avec les kimonos, les yukatas. C'est vraiment vraiment un beau livre. Personnellement, je vais terminer de le lire, de le feuilleter. C'est juste magnifique. Donc, je t'écris Histoire de la carte postale japonaise colorisée du Japon. Vraiment pour les personnes qui ont un gros coup de cœur pour le Japon, entre autres. Et pour terminer, le plus intéressant selon moi, si vous vous intéressez vraiment plus au côté technique, aux interviews de l'auteur, des auteurs de manga, on a ici manga, tout simplement aussi sobrement que ça peut être, donc avec un Sherpa de Golden Kamuy, où c'est un livre en fait qui a été écrit par deux personnes qui vont se baser en fait sur une exposition qu'il y a eu au British Museum. Cette exposition a pris plusieurs mangaka et en a fait une exposition, et ce qu'a fait les auteurs en fait, c'est que ces mangaka là en fait, elles sont allées les trouver, elles sont allées les interviewer, et ils ont un peu pris à chaud en fait le ressenti sur le fait que leur manga ait été exposé dans le British Museum pour le coup. Alors c'est vachement intéressant parce que il y a plusieurs parties pour le coup. Donc on a un côté vraiment très où c'est vraiment le point de vue des auteurs sur cet événement là, donc vraiment le côté interview pour le coup. On a un côté histoire tout simplement, notamment c'est à propos du manga, un côté histoire sur qu'est-ce que le manga à cette époque. On a le côté comprendre le manga, un côté historique du manga, un autre côté avec notamment Kuno Fumio qui montre un peu le kit de base en fait du mangaka, quand ce que telle case sont faites, comment tel style de manga est marqué. Donc si vous voulez vraiment en apprendre plus sur les mangas, notamment les fameuses pages de Yonkama, sont des petits gags en 4 cases pour le coup. Comment Okusai, non pas le Okusai pas Okusai des estampes, mais un autre Okusai en fait a commencé à dessiner des estampes pour le coup avec des animaux anthropomorphiques pour le coup qui prenaient vie et qu'on considère souvent comme le début vraiment du manga ou de ce qui ressemblerait le plus à un manga, puisque ça montrait des activités de la vie de tous les jours par des animaux, donc par des personnages fictifs basés sur des animaux pour le coup, qui pour le coup étaient vachement cool. Samy Claude qui nous dit: j'étais à Londres durant cette exposition, mais le prix est extrêmement cher. Oui, c'est le British Museum, c'est quand même assez prestigieux. Mais pour le coup, ça vaut vachement la peine. T'as vraiment un côté historique, comme je dis, un côté sur toute la thématique, que ce soit le côté sport, le côté sexuel, la sexualité dans le Japon, dans les mangas et dans les estampes japonaises, le shonen, l'influence de One Piece, l'influence des estampes sur le manga et vice versa. Non, très cool. Je l'ai seulement feuilleté, j'ai pas eu l'occasion de terminer encore, mais c'est clair que je vais essayer d'en lire le plus possible. Le livre est vraiment très cool, puis si je peux vous montrer par rapport à un manga, il est quand même assez épais en soi, pour le coup. Fait qu'il y a pas mal de stock, et c'est cool parce que ça crée une petite proximité avec les mangaka lors des interviews, pour le coup. Je pense que ça conclut pas mal tout. J'avais pas mal de stock. Étant donné que je suis tout seul, j'en ai parlé un peu plus vite, évidemment, vu qu'Amélie est pas là. Aujourd'hui, écoutez, guys, je vous remercie vraiment énormément et puis d'être là, d'être présent sur les vidéos. Étant donné que c'est la dernière vidéo de 2020, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une joyeux temps des fêtes, une bonne nouvelle année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que celle qu'on a eue. Et on se retrouve
la prochaine fois. Pour le coup, on vous laissera pas tomber. Il y a quelques petits projets qui s'en viennent potentiellement dans les prochaines semaines pour vous tenir à jour avec les mangas. Fait qu'on va continuer à vous faire des trucs, continuer à s'occuper de vous, petits oignons, pour vous présenter tout ça. Donc avec grand plaisir. Puis pour le coup, prenez soin de vous. Encore un joyeux temps des fêtes, une bonne année au nom de toute l'équipe. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Puis bye bye là.